Yes, bonjour à tous. Je vais vous présenter l'isolation que j'ai posée dans ma maison, aussi bien au niveau de la toiture que sur les murs. J'ai une charpente traditionnelle, assez conséquente, car j'ai demandé au charpentier d'avoir un intervalle de 60 cm entre les fermes, alors que d'habitude il espace les fermes entre 80 et 120 cm. Voici l'isolant que j'ai acheté. J'ai fait le choix de poser de la laine de roche en toiture pour les questions de coût et de facilité de pose, car je ne supporte pas la laine de verre. Voici une des meilleures idées que j'ai pu avoir sur mon chantier. C'est un treuil que j'ai fixé au mur à l'aide d'une potence, réalisé en soudant 3 morceaux de tube en acier. Très pratique pour monter les matériaux à l'étage et qui m'a permis d'éviter de malmener mon dos. Comme c'est moi qui vais poser l'isolant seul avec mes petits bras et que les rouleaux d'isolant mesurent 120 cm de large, je me suis simplifié la vie en découpant les rouleaux en deux. J'ai d'abord posé une première épaisseur de laine de roche de 20 cm sans papier craft, puis j'ai fixé un fil de fer en zigzag maintenu par des clous enfoncés dans les fermes. Ensuite j'ai posé une deuxième couche de laine de roche avec le papier craft tourné vers le bas, côté chaud de la maison. Je n'ai plus qu'à recommencer sur les travées suivantes. Voici le résultat en image. Je peux ajouter que malgré le fil de fer qui maintient le rouleau sur toute la longueur des fermes, lorsque j'ai posé le lambris, le poids de l'isolant a eu tendance à arracher les lames de bois. Aussi j'ai vissé plutôt que cloué le lambris. J'ai posé l'isolant de la même manière au sol, cette fois le papier craft tourné vers le bas, c'est-à-dire en contact avec le lambris du plafond des chambres. Au-dessus de la salle de bain, j'ai d'abord posé un pare-vapeur de couleur bleue afin d'éviter d'éventuels problèmes d'humidité. D'une manière générale, lorsque l'on pose un isolant, il faut faire attention à la condensation pour éviter que l'humidité pourrisse l'isolant. Il faut retenir que de l'intérieur vers l'extérieur, les matériaux utilisés doivent être de moins en moins respirants. Pour faire simple, à l'intérieur, il faut mettre un pare-vapeur peu respirant et à l'extérieur un pare-pluie très respirant. À l'intérieur, je vais d'abord poser la laine de bois, coincée entre le mur et les montants, puis le pare-vapeur et enfin glisser les dalles de placo-plâtre sur les montants. Côté extérieur, je vais fixer des tasseaux, un pare-pluie, et enfin mon bardage en bois. Voilà pour l'organisation générale du chantier, même si je n'ai pas parlé ici de l'électricité. En image, voici les rails de placo fixés à 20 cm du mur avec des chevilles à frapper, ainsi que les premiers montants. Les quantités de laine de bois à approvisionner sur le chantier sont importantes. J'ai choisi de poser 2 couches de 10 cm d'épaisseur chacune, bien croisées l'une par rapport à l'autre. Pour cela, je vais utiliser des rails et des montants pour placo-plâtre que je vais doubler,
pour maintenir l'isolant correctement et pour plus de solidité. Puis je tire mes fils électriques qui seront plaqués par une dernière épaisseur de 5 cm de laine de bois. Ensuite, je pose le pare-vapeur sur le devant des rails en scotchant les différentes bandes bleues les unes aux autres. Je peux enfin visser le placo, ici de couleur verte, car je l'ai choisi hydrofuge au niveau de la salle de bain. Travail identique au rez-de-chaussée, l'avantage ici c'est que l'isolant est à portée de main. Au niveau de la fenêtre, je constate que l'épaisseur du mur sera conséquente, plus de 50 cm au final avec le bardage. Pour mémoire, à l'extérieur, côté montagne, j'ai en plus 10 cm de polystyrène extrudé. J'ai maintenant une maison bien isolée, et avec le recul, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. En effet, lorsque j'arrive en début de week-end, je la chauffe entièrement avec un poêle à bois en moins de 4 heures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.